Le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage en partenariat avec le patronat burkinabé, approche duale adaptée au Burkina Faso, accompagné de ses partenaires dans le Conseil national du patronat burkinabé, en mission commandée dans les régions du centre-ouest et de la boucle du Mouhoun. La mission est claire, assurer le suivi et la supervision des réalisations du programme. Cette mission de sortie terrain, conduite par Herman Compaoré, vise à rendre visite aux apprenants insérés et apprécier les cadres d'apprentissage proposés par les structures de formation bénéficiaires. Si on quitte Ouagadougou, on doit visiter un certain nombre d'entreprises dans la région de la boucle du Moun et également dans la région du centre-ouest et également une partie de la région du centre, à savoir Tangandasouri. Dans la boucle du Moun, nous devrons visiter une entreprise de transformation de céréales, Nandia Production. Ensuite, il y a un entrepreneur qui produit, qui fait de la maraîchiculture, dont nous devrons également aller à 13 km de Dédougou, c'est-à-dire à Sourou. À l'issue de cette formation de type dual, plusieurs personnes ont bénéficié de financements pour la réalisation des projets dans le secteur de l'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire, l'électricité et d'autres métiers émergents. C'est le cas de Oumou Sabo qui travaille dans la transformation des céréales. Et si on prend exemple Jamenet, c'est un produit forestier non lié. Si on achète, on prend, on enlève d'abord les impuretés. Après ça, on tamise encore. Après ça, on va bouillir jusqu'à quelques heures. Après ça, on va enlever, laver 4 à 5 fois. Et puis maintenant, on va sécher. Après séchage maintenant, on va prendre encore, trier les impuretés. Après ça, on va conditionner. La mécanique à 2 roues occupe une place prépondérante dans l'apprentissage des jeunes. Ici, dans l'entreprise du Mouhoun, les apprenants s'activent dans la réparation des motocycles. Ça monte quoi. Par exemple, on veut faire des réglages là, avant de les fermer, on va démarrer voir. Si on démarre de voir tout sec, forcément il faut qu'on enlève le glace là, pour voir faire quoi qui empêche plus là de remonter. Les apprenants que j'avais ici, ils valaient au moins 80 apprenants. Avec le papa. Avec le papa. Ça c'est des Dédougou vilains. Voilà. Maintenant, à l'issue de ça, parce qu'après la formation, il y a des apprenants qui sont venus individuellement pour s'inscrire, pour apprendre. Après ça aussi, la direction même m'a envoyé des apprenants même que j'ai formés, qui valent au moins 50 apprenants. Et après ça encore, j'ai eu à former des apprenants. Ça fait que bon, je suis tellement content parce que c'est à l'issue de Papa Diel. Parce qu'avant, c'était pas comme ça. Après cette étape, le cap est mis sur une ferme située à une dizaine de kilomètres de Dédougou pour constater l'évolution des choses. Une jeune plantation de bananeraies dont le promoteur seul connaît le secret. Il explique le niveau de croissance de la plantation qui se fait selon les saisons. Les résultats ne sont pas vite. Voilà pourquoi nous on peut aménager quelque chose, on peut mettre oignon, on peut mettre n'importe qui. Mais si c'est mois de février là, attention, on ne peut plus mettre quelque chose. Sinon ça là, ça va pas sortir. Voilà. Non, ça va sortir vitesse. Ça vient en vitesse quoi. Et s'il vient en vitesse, il va donner les feuilles. Et bon, ça sera. Ils vont rien apporter les autres. Ça va pas donner. Voilà. L'ombre là. Voilà. Donc la banane là, tout de suite là, vous allez voir quand vous ici 4 mois, si vous venez là, vous allez trouver que la banane est comme ça. Tout est étouffé. Voilà. Mais avec le froid là, lui aussi n'aime pas ça. Il ne peut pas vite. Okay. Voilà. Aussi, des jeunes ont été formés en élevage dont la plupart d'entre eux ont reçu des bovins de la part du PAFPA. Ces jeunes se sont implantés dans les périphéries de la ville de Dédougou, en témoigne Gaoussou Sanogo. Nous faisons l'élevage des bovins dans cet enclos. Le programme nous a confié des jeunes à former. Après la formation, nous avons reçu 1 million de francs CFA pour renforcer notre activité. La plupart de ceux que nous avions formés ont des sites pour leur propre compte. Certains ont eu des moutons, d'autres des bœufs. Cette formation professionnelle de type dual, adaptée au Burkina Faso, est une initiative du PAFPA. Elle a permis aux apprenants d'aligner la théorie à la pratique. En pratique, il faut avoir une motopompe,
faut avoir un système, comment une motopompe, comment, bon, un entretien quoi. Il faut entretenir, parce qu'il ne faut pas, même si le motopompe est tout neuf, si tu ne connais pas où on démarre, où on fait la vidange, vous allez crever la motopompe. À peu près 1 mois, mais on faisait ça au CPR de Bundi. Mais le pratique là, c'est 10 mois. C'est avec monsieur Bazier Bouma. Il nous a formés dans son propre jardin. Il a montré comment faire les planches, comment faire les pépinières, les semences des pépinières, comment faire ça. Je compte entreprendre dans la maraichage. Donc, je me suis dit que bon, il faut d'abord toute la formation. Donc, c'est ça, je suis venu pour s'acquérir quelques choses avec lui, quoi. Voilà. Là où je ne comprenais pas, c'était le compost. Il m'a appris beaucoup comment faire le compost pour le fumier organique, les oignons, les choux, même les aubergines locales. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc c'était tout petit. Mais lors de cette formation, j'ai vu que ça a réussi, ça. Oh, j'ai beaucoup réussi, je ne vais pas mentir. Parfois, j'ai reçu un grillage, motopompe, des tubes, des tuyaux. Des tuyaux, c'était 4. Oui, 2 tracteurs, charrues, et puis un pulvériseur. Seydou Kabouré, formé en 2022, est aujourd'hui propriétaire d'un garage de mécanique grâce aux appuis financiers et techniques du PAFPA. Avant la formation, il y a des choses que moi je ne connais pas dans la mécanique là. Quand je suis parti là-bas, je vois que c'est comment il faisait là. C'est débrouillé. Quand je suis parti là-bas, j'ai pratiqué, j'ai gagné beaucoup de choses ajoutées. Cette méthode, qui consiste à faire seulement 20% de théorie et 80% de pratique, est très bien appréciée par les formateurs. C'est quelque chose qu'on peut avoir des acquis immédiats. En 2 ans ou 1 an, on ne peut pas avoir un apprenant opérationnel. Ce n'est pas possible. Par contre, le dual, on fait du 80% et du 20% de théorie. Donc les 80% c'est du pratique. Et les 20% c'est du théorie. Ça veut dire qu'on met l'accent sur la pratique que théorie. Alors que si nous mettons l'accent sur la pratique, on veut des résultats sur le terrain. L'approche duale permet d'alterner 20% de théorie et 80% de pratique qui permet à l'enfant à la fin du programme pour qu'il puisse s'installer. Je pense que s'il n'existait pas, parfois il fallait le créer. Parce que le module et la mission qu'ils ont amenée, c'est pour lutter contre le chômage. Donc c'est des formations modulaires qualifiantes qui fait que les enfants même peuvent, après ce programme, peuvent s'installer à leur propre compte. Donc vraiment, je ne fais qu'à prier Dieu que la paix règne et que les bailleurs de fonds continuent à financer le programme pour lutter contre le chômage des jeunes aux façons. Heureux des missions que ces centres de formation et chefs d'entreprise ont accomplies, le PAFPA les a également dotés d'équipements de moyens de production et des financements allant jusqu'à 14 millions de francs CFA pour le réaménagement des cadres d'apprentissage. Avant, quand j'avais le puits là, à partir de février, je ne pouvais plus produire. Puis l'eau a été tarie dans mes puits. J'ai 7 puits dans mon jardin, mais à partir de février, je ne pouvais même plus produire. Mais quand ma femme m'a financé pour le fourrage, j'ai repiqué du poivron le 7 mars 2021. Et quand j'ai produit, j'ai eu 4 100 000 francs. Parce qu'on nous a donné certaines sommes de construire des magasins pour stocker nos produits, les produits des premières matières. Donc, ça a changé un peu la procédure de notre transformation. Parce qu'avant, nous n'avons pas de magasins. Il faut qu'on achète, aller stocker dans un autre côté avant d'enlever puis transformer. Avec ces financements, on a pu construire d'autres magasins pour pouvoir stocker les produits. Obama wa comment million yembra tan diga million yembre mo ha to nda pompe solaire mala pam ko boma paya ko mala auto
J'ai déjà des acquis. Il y a des acquis à travers FAFPA qu'on a et on peut quantifier. Et même le centre déjà, si vous voyez, c'est des apprenants recrutés par le centre. Donc je peux dire que le centre existait, c'est bien vrai, mais le FAFPA du moins est venu donner un autre visage du centre. Et c'est ce qui a permis déjà à la population de s'intéresser plus au centre CAMM. Des recommandations ont été faites à l'endroit des superviseurs de cette sortie terrain. Les bénéficiaires demandent aux partenaires de multiplier ces actions de formation au profit des jeunes. Un bel exemple de lutte contre le chômage. Il y a du travail. Dans l'agriculture, il y a l'argent. Ce que j'attends du PAFA, c'est de poursuivre la formation des jeunes là. Beaucoup de jeunes en ont besoin. Après les 12 jeunes que j'ai formés, il y a plusieurs jeunes qui sont venus. Ils disent qu'ils veulent toujours se faire former. Puisque les 12 jeunes que j'ai formés est un exemple clair. Cette mission, qui a aussi connu la supervision du Conseil national du patronat burkinabé, a permis de connaître les attentes de ces jeunes. Ces recommandations seront portées à qui de droit à travers les émissaires dépêchés sur le terrain. Les 3 jours de mission nous ont permis de toucher du doigt les réalités, les réalisations du PAFPA sur le terrain. Parce que je pense que c'est 4 années de travail qui sont en train de se conclure. Et à travers les 15 acteurs que nous avons visités dans les 3 différentes régions, je pense que nous pouvons dire que les fruits sont assez intéressants. Et bon, les acteurs continuent de faire un cri de cœur. Voilà, on se rend compte qu'ils ne veulent pas que ça s'arrête. Et je pense qu'il faudrait qu'on œuvre dans ce sens. Cette caravane de supervision a permis de visiter les nombreuses réalisations faites courant 2019-2022. Nous avons fini notre tournée qui a débuté depuis 3 jours. C'est une péripétie quand même qui nous a conduit depuis Dédougou, en passant par Koudou, pour terminer ici à Tanganda-Souri. Nous avons une certaine satisfaction par rapport à la réalisation qu'on a pu voir. Un rappel, cette mission de supervision s'est déroulée dans 6 régions du Burkina et 8042 jeunes et femmes ont été formés dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire, des bâtiments et travaux publics. Selon le dernier rapport du programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, PAFPA.